tout cas, depuis le mois de septembre 2023, on avait un an de moins, on était jeune. Donc nous poursuivons cette réflexion dans la perspective du thème général, le récit biblique, un chemin de liberté. Alors, c'est un parti pris. Hein, voilà, on peut présenter la Bible de diverses façons. Pour moi, il y a un fil rouge dans la Bible, c'est ce thème de la liberté, mais d'autres y verront peut-être autre chose. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous ai proposé depuis le mois de septembre 2023, le récit biblique, un chemin de liberté. Donc ce soir, nous allons aborder la question de la liberté à partir de ce mystère de l'ascension du Christ. Et cela, nous allons faire sous l'éclairage de ce que le mysticisme juif qualifie de Tzimtzum dans la Kabbale. Alors, ce thème du Tzimtzum, nous l'avons déjà abordé, et ce soir, on va l'articuler avec ce mystère de l'ascension. Alors, cette articulation entre l'ascension et le Tzimtzum peut paraître pour le moins étrange, dès lors que l'on se souvient qu'en confessant l'ascension du Christ, les chrétiens, en général, proclament la possibilité pour la chair, autrement dit pour l'incarnation, d'entrer dans la gloire, ce qui est donc scandale pour ceux qui regardent avec mépris la chair, pensez à tout ce qu'on dit sur la sexualité, et puis qui peut paraître aussi folie pour ceux qui adorent la chair pour elle-même et se disent « qu'est-ce que c'est cette histoire d'entrer en gloire ?» Autrement dit, quel sens donner à cette articulation dont je vous parle si l'on comprend que le Tzimtzum, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, évoque la contraction de Dieu, hein, ou si l'on préfère, l'auto-limitation de Dieu, tel qu'en parle d'ailleurs le grand théologien Moltmann dans son ouvrage « Le Dieu crucifié ». En fait, cela revient à s'interroger sur la question de l'invisibilité de Dieu au sein de la création et dans l'histoire des hommes, au point que certains s'interrogent. Dieu se rend invisible dans le monde alors que le mal est visible. Et donc ça rejoint le débat qui est entamé avec tous les philosophes se positionnant du côté de l'athéisme et qui disent finalement c'est bien beau l'invisibilité de Dieu, mais ce qu'on voit c'est le mal, et donc quelle est la réalité de Dieu dans le monde. Et donc de façon traditionnelle, on présente dans la théologie chrétienne le mystère de l'ascension du Seigneur d'abord comme une reconnaissance de la divinité du Christ, qui apparaît comme celui qui est venu humblement sur terre, c'est l'histoire de la crèche, et qui part dans le ciel en majesté de gloire rejoindre le Père. Donc cette présentation, si elle est tout à fait exacte, dans la perspective de ce qu'ont défini les pères de l'Église en 451 au fameux concile de Chalcédoine, où ils vont dire le Christ, une seule personne, mais de nature humaine et divine, cela doit pour autant pas nous faire oublier la conséquence que induit cette question de l'ascension, qui revient à interroger l'homme dans sa responsabilité de rendre visible la dimension du royaume du Christ qu'il est venu établir en ce monde. Et donc, finalement, si je peux le résumer ainsi, on va dire comment rendre visible l'invisible. Comment rendre visible l'invisible. Alors, pour aborder cette question de ce mystère de l'ascension, je vais vous proposer 4 axes de réflexion. D'abord, nous allons revenir sur la portée du mystère de l'ascension en tant que tel. Ensuite, dans un deuxième axe, nous allons revenir sur la compréhension que nous pouvons avoir de l'ascension au regard de ce thème du Tzimtzum qui nous est proposé par la Kabbale juive.
Puis troisième axe de réflexion, nous verrons quel sens donner à la responsabilité des disciples qui ont été envoyés en mission, dont nous-mêmes aujourd'hui. Et puis quatrième axe, alors, quelles conséquences tirer de cette réalité de l'ascension pour notre manière d'habiter le monde. Et c'est pour cela que je vous ai proposé ce thème, habiter le monde autrement. En fait, pour aborder donc ce thème que je vous présente en introduction, là, je vais le faire à partir de 4 ouvrages principaux. Vous avez d'abord un ouvrage sur lequel je suis revenu de François de Chaignon, C-H-A-I-G-N-O-N. Il a écrit un ouvrage qui est très récent, qui est paru en 2023, qui s'appelle Mystère de l'Ascension. Donc voilà, moi c'est clair, Mystère de l'Ascension. C'est paru aux éditions Parole et Silence, donc en 2023. Et François de Chaignon est docteur en théologie et il est enseignant à l'école cathédrale de Paris, qui avait été fondée à l'époque par le cardinal, j'allais dire Ratzinger, non, Lustiger. Voilà. Donc un ouvrage qui vous présente vraiment le thème de l'ascension de façon très classique, ce que je ne vais pas du tout faire ce soir. Bon, voilà, chacun a ses défauts. Ensuite, un deuxième ouvrage sur lequel je suis revenu, qui me paraît fondamental, c'est celui de Hans Jonas. Jonas, J-O-N-A-S. On connaît tous Hans Jonas à partir de son ouvrage tellement connu, Principe de responsabilité. Mais ce soir, je reviens plus sur son livre, Le concept de Dieu après Auschwitz. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Rivage en 1987. Alors je vous rappelle que Hans Jonas était né en 1903 et il est décédé en 1993. Et c'était un historien du gnosticisme. Vous savez, ceux qui disent qu'ils ne sont pas athées mais qui sont dans un questionnement. Voilà. Et donc Hans Jonas se situe un petit peu dans ce filon de la philosophie allemande. Donc un ouvrage tout à fait fondamental où donc il pose la question quelle est la réalité de Dieu dans le monde après l'événement d'Auschwitz, autrement dit ce silence de Dieu. Troisième ouvrage qui est ancien mais qui pour moi n'est pas, mais alors absolument pas dépassé, c'est celui dont je vous parlais il y a un instant, de Jürgen Moltmann avec 2 N, Le Dieu crucifié, donc qui est paru aux éditions du Cerf dans la collection Cogitatio Fidei au numéro 80, dont moi j'ai là, peut-être qu'il y a eu des rééditions depuis, moi je suis un vieux de la vieille, donc j'ai l'édition de 1974. Donc Moltmann, en fait, il a bien vieilli, puisqu'il était né en 1926 et il n'est mort que cette année, en 2024. Et on peut dire que c'est un des plus grands théologiens réformés allemands du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Pour moi, c'est un monument, Moltmann. Voilà. Et enfin, un petit ouvrage, ça va vous paraître étonnant que je vous parle de cela alors que nous évoquons le mystère de l'ascension, un petit ouvrage de Pierre Rabhi, qui est très connu, qui s'appelle « Vers la sobriété heureuse », qui est paru chez Actes Sud en 2010. Mais vous verrez qu'il y a un lien profond entre ce thème de l'ascension et cette question de la sobriété heureuse. Ça va ? Voilà. Donc, premier axe de réflexion, donc, je voudrais revenir sur la portée du mystère de l'ascension en tant que tel. Alors, pour évoquer cet événement de l'ascension, rappelons d'abord que dans le monde gréco-romain, où les disciples ont évolué, puisque pour nous, les disciples, c'est toujours des juifs, oui, mais en fait, ils étaient très marqués, non seulement par l'occupation romaine, mais surtout par la culture grecque, pour cela que les évangiles n'ont pas été écrits en hébreu, mais en grec. Voilà, donc le concept d'ascension, pour eux, était riche de sens. En fait, selon les mythes de l'époque,
l'ascension, c'était un phénomène par lequel certains hommes étaient devenus, alors dans les mythes ou dans les religions présentées, certains hommes étaient devenus divins. Et donc, cela rejoint le panthéon romain, où on va retrouver Hercule, Bacchus, Asclépios, ou encore Gémini ou Orion, et donc où l'ascension confère un caractère divin à des êtres qui, au départ, ont les caractéristiques humaines, mais tout à coup apparaissent de façon fabuleuse parce qu'il y a eu un phénomène d'ascension, c'est-à-dire on a quitté cette réalité du monde incarné. Or, dans la pensée biblique de l'Ancien Testament, les décédés ne partaient pas comme ça dans une forme de ciel, mais les décédés, lorsqu'ils mouraient, donc ils ne montaient pas au ciel directement, mais d'abord ils descendaient dans ce qu'on appelle le Sheol ou l'Hadès, c'est-à-dire qu'ils descendaient dans des dimensions plus ou moins agréables. Et c'est ainsi que, par exemple, Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31, il va nous proposer une parabole, rappelez-vous, entre un homme riche et le pauvre Lazare. Vous vous rappelez cette parabole, hein? Et où l'homme riche donc représente l'injuste et le pauvre Lazare représente le juste, et les deux sont transportés dans... Alors, c'est pas précisément l'Hadès ou le Sheol, mais enfin, on voit bien que c'est de cet ordre-là. Donc, sont transportés en tout cas dans le séjour des morts. Et donc, l'un va aller dans le sein d'Abraham, hein, ce sera le pauvre Lazare, et l'autre va être dans un lieu de tourment. Hein, c'est ce que raconte cette parabole. Autrement dit, donc, le Premier Testament ne nous présente pas directement des montées au ciel, mais d'abord, il y a ce passage par une descente dans le monde des morts. Cependant, nous avons deux ascensions humaines dans le Premier Testament qui précèdent celle de Jésus. Ce sont celles d'Enoch et celle d'Élie. Et deux ascensions qui vont faire suite dans le Nouveau Testament au niveau du livre de l'Apocalypse, aux fameux deux témoins de l'Apocalypse dont parle ce livre de l'Apocalypse au chapitre 11, les versets 1 à 14, et que certains y voient une sorte de résonance de la présence de Moïse et d'Élie. Autrement dit, du maître de la loi, autrement dit la parole, Moïse, et puis du maître de la prophétie, Élie. Cependant, que l'on soit du côté des mythes gréco-romains, ou qu'on soit du côté du Premier Testament qui nous parle surtout de l'Hadès ou du Sheol, l'ascension de Jésus-Christ, elle apparaît comme unique en ce que Dieu n'est pas celui qui va le prendre pour le faire monter, ce qui apparaît souvent à travers ces êtres fabuleux qui tout à coup sont emportés par un divin pour aller se mettre dans une proximité avec le divin, parce que dans ce que nous disent les textes, et notamment du Premier Testament, on sent bien que ces personnages de l'Écriture qui montent au ciel, par exemple, vivent une expérience étrangère à leur état humain. Et donc il y a une sorte de violence. Hein. Ils sont arrachés de leur condition humaine. Alors que l'ascension de Jésus-Christ, telle qu'elle est présentée dans le Nouveau Testament, dans les évangiles et dans les actes des apôtres, Jésus semble monter aussi facilement vers le ciel qu'il était descendu vers la terre. Alors on peut dire, eh bien oui, il peut monter facilement parce qu'il connaît le chemin qu'il avait emprunté pour descendre sur terre. Il y a une sorte de logique. Et donc il faut effectivement venir du ciel pour en connaître le chemin. Et en montant au ciel, Jésus donc dévoile
de manière claire, de manière puissante, la réalité de sa nature, qui est une nature divine. Donc, si on s'intéresse à ce mystère de l'ascension, et qu'on se tourne vers les disciples, on peut dire que les disciples, dans les évangiles, tels que cela nous est présenté, avaient compris, au niveau de l'histoire de l'homme Yeshua, que cet homme était un homme particulier, un homme unique sur le plan terrestre. Et au moment de son ascension, notamment dans le chapitre 1er des Actes des Apôtres, les versets 9 à 11, ces mêmes disciples vont voir des anges qui accompagnent l'ascension de ce Jésus. Et donc là, ils perçoivent que non seulement ce Jésus est unique sur terre, mais qu'il est unique aussi au ciel, où finalement, immédiatement, son ascension est accompagnée par des êtres qui viennent de l'au-delà. Et donc, les disciples reconnaissent sa divinité et l'adorent. C'est ce que nous dit l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 24, les versets 51 à 52. Si je le cite, il dit « Pendant que le Seigneur les bénissait, il quitta ses disciples, et les disciples donc reconnurent sa divinité et l'adorèrent. Et quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. » Voilà, c'est ce que dit le texte. Autrement dit, Jésus, partant dans cette sorte d'envol, montre sa supériorité écrasante sur tous les vivants. Il n'est pas tout à fait de la même condition, même s'il avait pris cette condition. On peut dire que c'est une sortie un petit peu extraordinaire, au sens étymologique du terme, une sortie qu'on pourrait qualifier de royale. Autrement dit, Jésus est venu dans l'humilité et il part dans la gloire. Pourtant, les récits de l'Ascension insistent fortement sur le caractère sensible de ce qui se passe. Comme si les auteurs inspirés voulaient nous faire voir qu'il ne s'agit pas simplement d'un mythe, il ne s'agit pas simplement d'un symbole, mais il s'agit d'une réalité palpable. En effet, dans les Actes des Apôtres, dans ce fameux chapitre 1er, les versets 9 à 11, il est précisé d'abord que cela se passe sous leur regard, autrement dit, ils voient. Là, c'est sous leur regard. Et puis, en même temps, une nuée dérobe Jésus à leurs yeux. Autrement dit, il y a un phénomène, à la fois ils le voient, et en même temps, il y a quelque chose de la nature qui intervient pour mettre dans un état entre deux. Et puis, ensuite, il y a cette précision, ils avaient les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient. Donc là aussi, le texte veut insister réellement, ils ne sont pas endormis, ils ne sont pas dans un rêve, ils voient un événement qui les dépasse. Voilà. Donc il y a cette espèce d'insistance. Et puis si encore on pouvait douter qu'il y a un événement qui relève de quelque chose de palpable, il y a cette intervention des anges qui viennent dire, en tout cas d'hommes vêtus de blanc, et qui viennent dire « Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Voilà, ils sont là à regarder, parce qu'il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire, et comme on dit dans le Midi, ils badent, ils sont là, oh, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre, c'est que les apôtres, eux, n'avaient pas vu en tant que tel l'événement de la résurrection, je vous le rappelle. Ils voient le tombeau vide, ils voient des anges, ils voient le linceul. Après, Marie-Madeleine va s'entendre appeler Marie, mais au départ, elle ne le reconnaît même pas, elle le prend pour le jardinier, le maître du jardin. Voilà. Donc, les apôtres n'ont pas vécu en tant que témoins l'événement de la résurrection. Ils ont vécu, ils ont été témoins, mais témoins post-résurrection, c'est-à-dire après la résurrection, quand Jésus leur apparaît pendant 40 jours. Mais au moment de l'événement de la résurrection, ils n'étaient pas là. Voilà.
En revanche, ils ont vu le Christ ressuscité qui s'est rendu visible à eux pendant 40 jours, je le disais, et lors de l'ascension, alors c'est l'inverse qui se produit, ils voient le Christ s'élever. Donc là, ils sont témoins d'un événement extraordinaire. Mais ils voient s'élever vers quoi? Ils le voient s'élever. Alors après, nous disons, aujourd'hui, ils le voient s'élever dans la gloire. Mais ça, ils ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est qu'il disparaît. Et l'histoire de dire « il le voit s'élever dans la gloire », ce n'est que dans un temps second. C'est-à-dire que les apôtres ont été dépositaires des paroles de Jésus du temps de l'histoire. Ils ont été témoins du Christ ressuscité qui est venu, ils ne l'ont pas vu ressusciter, mais après ils l'ont vu en tant que ressuscité, qui est venu leur dire encore des paroles. Puis ils ont été témoins de cette disparition de leurs yeux de ce Seigneur. Et donc on peut dire qu'ils ont été témoins de l'ascension, ils ont eu une vision de l'ascension, mais ils sont dans la non-vision de la gloire du Christ. Cette vision, elle se rapproche de ce qui se vivra pour les disciples d'Emmaüs, elle se rapproche pour ce qui se vit pour nous aujourd'hui en Église, c'est-à-dire c'est de l'ordre de l'intimité de la foi. D'accord? C'est deux choses différentes. Donc ne faisons pas trop vite un raccourci quand on parle de Jésus entré en gloire. Ce n'est pas un événement perçu de manière sensible. L'événement perçu de façon sensible, c'est une disparition. L'entrée dans la gloire, c'est quelque chose qui appartient à l'ordre de la foi. Et je rappelle que la gloire, c'est pas la gloriole de quelques gens qui se poussent aujourd'hui pour entrer dans le gouvernement. Hein, c'est pas ça. Hein. La gloire, en fait, si vous devez donner une définition à la gloire, c'est l'épaisseur ou la lourdeur de la présence de l'indicible. Je ne peux pas rendre compte de l'amour, mais c'est une réalité qui peut m'habiter de façon prégnante. Voilà, c'est ça la gloire. Et donc, le mystère de l'ascension n'est pas seulement à envisager sur l'aspect de la divinité de Jésus qui est affirmé, c'est cela, mais il y a aussi la question comment nous comporter après cet enlèvement de Jésus dans le ciel, autrement dit de cette disparition, comment passer de la visibilité du Jésus de l'histoire à l'invisibilité du Christ dans l'histoire. Elle est là toute la question que nous devons nous poser. Il ne faut pas qu'on reste dans un merveilleux. Non, la question c'est comment passer du Jésus visible. Et là, tous les historiens sont obligés de reconnaître que Jésus en tant qu'homme a existé, au Christ invisible dans l'histoire, et donc qui va passer par le mystère de notre propre responsabilité. Voilà, en quelques mots, comment je poserai cette question de ce mystère de l'ascension. Alors, je ne vais pas vous parler du roi qui règne dans le ciel et sur la terre. Tout ça, c'est un peu de la littérature. Vous le trouverez dans le fameux bouquin que je vous ai cité, mais ça n'a pour moi aucun intérêt. Ce qui me paraît beaucoup plus fondamental, c'est comment passer de l'invisible au visible, comment habiter l'histoire aujourd'hui. Et c'est là que j'en arrive alors à mon deuxième point de méditation, de réflexion, appelez ça comme vous voulez. Revenons sur la compréhension de l'ascension au regard du Tzimtzum. De façon très étonnante, il y a un lien à établir entre l'ascension de Jésus dans le ciel et la signification que donnent les mystiques juifs de la Kabbale à la portée d'une création dans l'horizon de ce qu'on appelle le Tzimtzum. En effet, cette notion du Tzimtzum indique le mouvement originaire de la contraction de Dieu, du retrait de Dieu,
de l'auto-limitation de Dieu. Alors, cette notion du Tzimtzum a été introduite pour approfondir l'idée biblique d'une création ex nihilo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, un jour, a décidé de créer. Très bien. Il y a la création. Donc, on passe tout à coup dans un basculement entre l'infini et le fini. Parce que c'est ça, la création. Si vous croyez en Dieu, vous croyez en un être infini, en un être illimité. Et tout à coup, dès que vous dites création, vous parlez d'une réalité objective qui nous met dans une finitude, dans une limitation. Donc, comment peut-on passer tout à coup de l'infini au fini? Et là, alors, tous les penseurs de la Kabbale juive, réfléchissant sur cette question, c'est là qu'ils vont nous amener sur cette question du Tzimtzum, autrement dit, où ils vont montrer que pour qu'il y ait création, il a fallu que le Créateur, dans sa toute-puissance, en réalité, se retire, autrement dit, se rétracte, autrement dit, s'auto-limite, autrement dit, se fasse pauvre. Et donc, au lieu que la création apparaisse comme de l'ordre d'une émanation de Dieu, la création, à l'opposé, apparaît comme l'expression d'une contraction de Dieu. Il a fallu que ce Dieu se contracte pour qu'il y ait quelque chose. S'il n'y avait pas eu contraction de Dieu, il n'y aurait rien eu. Par conséquent, il s'agit de se demander si cette image du retrait de Dieu peut fournir l'expression de la transcendance d'un absolu qui a tout remis dans les mains d'un homme. Quand je dis d'un homme, d'une humanité, homme-femme bien sûr. Et donc, pour que cet être puisse entrer en collaboration pour qu'il y ait création. Et c'est dans cette direction que s'oriente en réalité le lien avec le mystère de l'ascension, ce qui rejoint la réflexion ancionnance, qui va montrer que s'il n'y a pas contraction de Dieu, il n'y a pas création et il n'y a pas engagement de l'homme. Il découle de cela plusieurs conclusions. La première conclusion, on en déduit que Dieu, loin de se retirer dans un ciel étoilé et inaccessible au-dessus de nos têtes, en réalité est présent dans chaque circonstance de la vie concrète des individus, mais de façon invisible. Et le croyant ne peut vivre sous le regard de Dieu que s'il pense que ce regard s'accompagne non pas d'une sorte d'œil, vous vous rappelez l'œil de Caïn, d'œil qui viendrait nous surveiller, le Seigneur, là, il va te donner un coup de bâton, mais d'une sorte de main invisible qui nous accompagne, mais qu'il s'agit de discerner pour la rendre accessible dans le visible. Ça, c'est première conclusion. Deuxième conclusion que l'on peut retirer de cette articulation entre le Tzimtzum et le mystère de l'ascension, on comprend alors que l'amour, qui est l'essence de Dieu, on dit que Dieu est amour parce que en créant, eh bien, il se défait de lui-même pour qu'il y ait quelque chose. Donc on comprend que l'amour qui est l'essence de Dieu est empreint de liberté. Cette liberté donc appelle l'homme à dépasser son fantasme d'une toute-puissance dans son désir d'accomplir tous ses désirs. Parce que n'oublions pas que lorsque l'homme nous parle d'un Dieu tout-puissant, en réalité il nous parle de lui qui se veut tout-puissant. Et donc cet homme doit se reconnaître dans une alliance d'humilité avec celui qui se retire. Et si celui qui crée tout se retire, dans la collaboration que je vais devoir
vivre avec lui, comment ne pas me retirer à mon tour. Et donc là, nous sentons que nous entrons dans une collaboration qui nous met dans une interdépendance, à condition que nous soyons en capacité de nous retirer nous aussi pour entendre celui qui nous accompagne. Si nous sommes tout puissants en nous-mêmes, eh bien, nous aurons du mal à vivre cet amour qui ne peut être qu'à partir du moment où il y a désir de rencontre. Troisième conclusion, nous arrivons alors à une collaboration entre liberté de Dieu, liberté de l'homme, et donc le combat du péché, ce ne sera pas simplement le combat contre un mal, mais ce sera le combat contre ce qui empêche la liberté. Et donc ici, on sent bien que cette collaboration va s'incarner dans notre capacité à vivre nous-mêmes le Tzimtzum. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain substantiel. Donc cette collaboration se réalise lorsque nous faisons ce que nous disons. C'est-à-dire que nous tournons envers autrui la bienfaisance que nous recevons d'un Dieu créateur. En tout cas, c'est ce que nous demandons dans la prière. Et ça va encore plus loin, puisque nous disons aussi « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et là, point, cette question, c'est le temps de la responsabilité. Je rappelle que la responsabilité, res, c'est la chose. Pons, c'est le pont. Comment je vais jeter un pont entre moi et la chose autre? Et donc c'est là que résonnent les paroles des Actes des Apôtres avec ces mots des anges. Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? De la même manière que le Tzimtzum signifie la rétractation de Dieu pour laisser émerger la responsabilité de l'homme, eh bien l'ascension du Christ signifie une responsabilité où, à la suite du Jésus de l'histoire, il s'agit pour nous croyants d'inscrire le Christ dans l'histoire, et donc que nous, croyant au Christ, nous nous laissions habiter par le Christ. Et c'est ainsi que saint Paul, par exemple, va dire dans l'épître aux Galates, et c'est très fort, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » L'épître aux Galates, chapitre 2, verset 20. Donc le Christ s'est retiré afin que nous advenions en lui, mais dans une liberté et non pas dans une contrainte. Et c'est ça qui est fondamental. Donc dans cette optique, on comprend mieux l'ascension du Christ qui laisse la place à ses disciples. Et d'ailleurs, le final de l'évangile de Luc est très explicite à ce sujet, quand il rapporte ces paroles de Jésus adressées à ses disciples. Pour vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Puis il les amena vers Béthanie, et levant les mains, les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Là, c'est le chapitre 24 de Luc, les versets 49 à 51. C'est dire que le salut de Dieu continue d'agir dans l'histoire des hommes, mais seulement par leur intermédiaire, seulement par leur liberté exercée pour accueillir ou refuser l'effusion de l'Esprit Saint dont ils peuvent être recouverts et pourvus. Et en cela, Dieu, on peut dire qu'il n'agit plus directement, il se rétracte, ce dont nous parle le Tzimtzum, mais il responsabilise ses envoyés en les insufflant, en inoculant en eux le souffle du vivant, tout en se faisant pauvres de leur refus possible, ce qu'évoque le mystère de l'Ascension. D'où ce que rapporte Matthieu
des paroles de Jésus à la toute fin de son évangile, hein, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Hein, rappelez-vous Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Donc, ce n'est pas une disparition du Christ en tant que tel de la création dont il s'agit, il est toujours présent, il est toujours agissant, mais cela se fait par l'entremise de ceux qui l'envoient. Et donc la mission des disciples ne relève pas alors d'un quelconque prosélytisme religieux, hein, comme s'il s'agissait simplement de faire de nouveaux adeptes pour une institution religieuse, quelle qu'elle soit. Il s'agit pour les envoyés du Christ de vivre du Christ dans la conscience qu'il agit par eux. D'où l'exigence d'une écoute, d'où l'exigence d'une humilité, d'où l'exigence aussi d'un engagement total. Alors il y a un cantique que nous chantons dans nos liturgies et qui explicite merveilleusement cela. Je suis sûr que mon ami Dan va reconnaître, puisqu'il aime bien le chanter. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est à nous de prendre sa place aujourd'hui pour que rien de lui ne s'efface. Voilà. Donc la responsabilité qui incombe aux envoyés du Christ est donc de le déployer en ce monde, de le signifier en ce monde, de l'incarner en ce monde. Et au passage, je vous le dis, c'est tout le sens du sacrement. Hein, ne me gavez pas de me parler le sacrement du baptême, le sacrement de l'Eucharistie, comme si c'était simplement des cultes ou des... Comment dirais-je bon, je ne trouve plus le mot, mais enfin voilà. Le sacrement, c'est pas ça. Le sacrement, c'est vraiment donner visage à la réalité invisible du Christ. Alors, je peux être baptisé, je peux être communié, je peux être confessé, comme disent beaucoup. Et si je ne donne pas visage au Christ, le sacrement n'y est pas. Il faut qu'il y ait incarnation de ce Christ. Et donc ça fait vraiment écho au Tzintzum de la rétractation de Dieu pour donner la place à un autre que nous-mêmes. Et là, bien sûr, vous allez retrouver un thème qui m'est cher, dont je vous parle toujours, c'est celui de l'altérité. Nous sommes des êtres d'altérité, c'est-à-dire que nous sommes des êtres habités par un autre qu'il faut découvrir en nous. Tu n'es pas mon époux, tu n'es pas mon épouse, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon enfant, tu es cela, mais tu es plus que cela, tu es cet être habité que je n'ai pas fini de découvrir. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de nous rappeler que durant son ministère public, vous savez que Jésus est souvent revenu sur des paraboles où il invitait ses contemporains à prendre la dernière place. Et alors, si vous écoutez nos braves prêtres, des fois aussi les pasteurs, il ne faut pas oublier, on va toujours revenir sur le registre de la morale, hein, prendre la dernière place, il faut se faire petit, il faut s'écraser, voilà, parce que le Seigneur, gna gna gna, bon, voilà. En fait, tout ce que Jésus va nous dire sur cette question de prendre la dernière place, c'est pas d'abord du registre de la morale, c'est d'abord du registre de la théologie et de l'anthropologie. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous d'entendre que si nous voulons être réellement participants de cette création, il faut d'abord que nous faisions place à l'intérieur de nous-mêmes à celui qui nous appelle, à celui qui nous convoque, à celui qui veut agir en nous et par nous. Et donc, s'il y a une responsabilité, elle est dans cette capacité à reconnaître que nous ne sommes pas les propriétaires absolus du monde, mais que nous ne sommes que les intendants de ce monde. Et donc dire cela, bien sûr, ça a une incidence formidable. L'incidence sera de comprendre que nous sommes invités à entrer dans
une collaboration. Je crois que j'ai loupé un passage dans mes papiers, c'est pas grave. Oui, je me disais que j'avais loupé quelque chose. Et quoi? Parce que j'ai fait une contraction entre le deuxième et le troisième point. Parce qu'il fallait aussi que je vous parle de la responsabilité des disciples envoyés en mission. J'ai commencé à vous en parler. Voilà. Mais simplement, je voulais revenir, excusez-moi, emballé, j'ai oublié mes papiers des fois. Je voulais aussi vous parler de l'ouvrage de Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz, et qui montre justement que on a pu s'interroger sur la présence de Dieu, parce qu'après Auschwitz, on s'est dit, mais est-ce que Dieu existe pour qu'il ait laissé se vivre de tels massacres? Bon, Auschwitz, ça devient un symbole. On pourrait se poser la même question aujourd'hui devant ce qui se passe à Gaza avec plus de 40 000 morts. On peut se poser la question aussi devant ce qui se passe avec ces femmes afghanes qui sont complètement écrasées, ou à celles de l'Iran, etc. Voilà. Et en fait, Hans Jonas montre qu'en réalité, ce n'est pas de l'absence de Dieu dont il est question, mais c'est de la privation que nous devons vivre de l'idée de Dieu que nous nous faisons. C'est-à-dire qu'il faut que nous nous privions de l'idée du Dieu tout-puissant. Et c'est parce que nous avons l'idée d'un Dieu tout-puissant que nous avons pu donner cours à toute une réflexion philosophique sur l'athéisme en disant Dieu est mort, et ça arrivera jusqu'à Nietzsche. Mais c'est pas Dieu, enfin Nietzsche n'était pas encore, il était déjà mort quand est arrivé l'événement d'Auschwitz, c'est pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet événement d'Auschwitz, ce silence de Dieu, c'est pas la mort de Dieu, c'est le silence du Dieu tout-puissant auquel nous croyons. Et il faut que nous découvrions un Dieu qui est tout-puissant en ce qu'il se fait pauvre au sens où il nous dit « je fais avec toi, je ne fais pas sans toi ». Voilà. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et dès lors, bon, j'ai un peu squeezé, mais cette auto-limitation de Dieu, elle est fondamentale. Et oui, ce que je voulais rajouter aussi dans ce passage que j'ai un peu squeezé, c'est qu'à partir du livre de Moltmann que je vous citais sur le Dieu crucifié, ce qu'il faut comprendre, c'est que la croix de Jésus, cette croix qu'on a célébrée dimanche dernier, on a honoré la croix, il ne faut pas que nous la voyions simplement comme l'instrument de supplice sur lequel Jésus est mort il y a 2000 ans. Il ne faut pas non plus dire « Ah ben voilà, la croix du Christ me sauve parce qu'il est mort pour mes péchés, donc si j'adore Jésus sur la croix, je suis sauvé, gna 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 », ça c'est la littérature. Non, fondamentalement, la croix, c'est l'expérience d'un Dieu qui s'auto-limite. Parce que sur la croix, ce n'est pas simplement l'homme Jésus qui meurt, mais c'est le Fils de Dieu qui meurt. Et donc, ce Fils de Dieu meurt sur la croix pour contester, pour violenter, pour incriminer la religion qui présente Dieu comme le Tout-Puissant. Et donc, sur la croix, Dieu, Père, meurt avec Dieu, Fils, pour montrer qu'en réalité, le divin, c'est cette expérience d'une contraction qui fait qu'il peut y avoir l'amour, qui fait qu'il peut y avoir la vie. Et de façon analogique, on pourra dire alors, eh bien, dans une amitié, dans un couple, dans une famille, dans des relations humaines, quelles qu'elles soient, pour qu'il y ait amour, pour qu'il y ait amitié, il faut qu'il y ait contraction, il faut qu'il y ait rétractation, c'est-à-dire que je te laisse la place. Mais s'il n'y a pas cet événement-là, il n'y a pas de possibilité de vie. Parce que la vie n'est possible que si je me retire pour te laisser advenir et que si tu te retires pour me laisser advenir. Vous voyez? Et là, réellement, eh bien, on peut dire que Moltmann, von Balthasar, Casper, tous ces grands théologiens du XXe siècle vont revenir sur cette question de la croix pour montrer que la croix, c'est
l'expérience en Jésus-Christ de ce tzimtzum, de cette auto-limitation de Dieu. Et c'est parce que Dieu a voulu s'auto-limiter, eh bien qu'il a été refusé par les hommes alors contemporains à Jésus, mais les hommes de toute l'humanité. Et il y a un fossé entre la religion que nous nous construisons et la réalité de ce que devrait être l'Église, et quand je dis l'Église, c'est toutes ses composantes, en termes de manifestation de se crucifier. Et quand Jésus dira, il faut que, si vous voulez me suivre, il faut que vous portiez votre croix, c'est pas, il faut traîner son boulet, mais c'est vraiment entrer dans ce processus ascensionnel d'une rétractation. Prends la dernière place. Vous l'aurez compris, l'homme doit donc devenir pauvre en s'auto-limitant, comme Dieu s'est fait pauvre en s'auto-limitant. Et vous le comprenez ici, alors que la pauvreté, ce n'est pas de l'ordre de la misère, mais c'est de l'ordre de cet acte d'humilité. Et dire cela, c'est bien sûr alors remettre en cause toute une civilisation de l'avoir, et notamment de l'avoir à tout prix. Et c'est là où j'en arrive alors à mon quatrième point de réflexion. Excusez-moi, j'ai un peu contracté les deux précédents. Quelles conséquences tirer pour notre compréhension de la présence de Dieu dans le monde? Autrement dit, comment habiter le monde autrement? Alors, on se souvient du discours eschatologique de Jésus dans l'évangile de Matthieu, sur lequel on revient si souvent, mais qui est fondamental. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Quand avons-nous fait cela? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est le chapitre 25 de Matthieu, les versets 35 à 40. Autrement dit, l'événement de l'ascension de Jésus, en lien avec cette question du tzimtzum, souligne combien Dieu n'est pas à rechercher dans un imaginaire, mais en tant que vivant, en tant que principe de toute vie, il se déploie dans le vivant de sa propre création. Il se laisse deviner, il se laisse entendre, il se laisse toucher par l'intermédiaire de notre histoire, par l'intermédiaire de notre humanité. Et donc, cette histoire devient sacrée. Il ne s'agit pas de sacraliser l'histoire, mais elle devient sacrée quand nous sommes capables de regarder au-delà. C'est l'histoire de Moïse, vous savez, qui va faire le détour, il y a un buisson qui brûle, mais il ne consume pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il va faire un détour pour comprendre. Voilà. Comment allons-nous faire un détour dans chacun des événements de notre vie, personnelle, sociale, sociétale, collective, interpeuple, etc. Comment nous allons faire le détour pour comprendre? Et donc c'est cela, faire ce travail de discernement, et Jésus va résumer cela par un mot, ephata. Ephata, ouvre-toi. C'est le fameux évangile de Marc, au chapitre 7, verset 34, ephata, ouvre-toi, sois un être ouvert. Donc cette ouverture devient l'expérience de la déclinaison de notre liberté, et la liberté, je le rappelle, ce n'est pas la possibilité entre deux choix, entre deux possibles, je choisis rouge pour ne pas choisir noir, ou je choisis blanc pour ne pas choisir jaune. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est la reconnaissance d'une altérité qui me met en situation d'un possible toujours possible. Et donc, nous pouvons habiter le monde autrement à partir du moment où nous allons comprendre que ce monde est à dévoiler. Le monde est à dévoiler. De sorte que le hasard n'existe pas, mais que se propose à nous la trace d'un créateur qui est à découvrir, qui est à déterrer, car la montée du Seigneur au ciel veut signifier, certes, sa nature divine, je n'y reviens pas, mais c'est le signe aussi d'une promesse
nous sommes faits pour devenir des êtres accomplis. Et pour cela, il faut répondre à une présence invisible. Pour cela, il faut jeter un pont entre le monde des apparences et celui qui demeure caché. Et c'est tout le sens du mystère, c'est-à-dire d'un processus, d'un dévoilement qui nous met en avènement d'un possible toujours possible. Donc, on va dire que habiter le monde autrement, c'est renoncer à l'illusion de la toute-puissance qu'on attribue à Dieu, alors que Dieu se fait le pauvre, et de la toute-puissance que nous voulons nous attribuer à nous-mêmes en disant « nous sommes l'image de Dieu, Dieu est tout-puissant, donc on peut devenir tout-puissant ». Et donc, si je prends par exemple l'histoire du transhumanisme aujourd'hui, le transhumanisme, il a quelque chose d'intéressant dans la recherche qui permet, qui va pouvoir peut-être, en mettant des électrons, des électrodes dans le cerveau, etc., je ne suis pas un scientifique, mais permettre à des êtres qui étaient paralysés de retrouver peut-être un mouvement ou de voir, etc., c'est très bien. Mais le transhumanisme, dans ses projections, il cherche surtout à promouvoir un homme augmenté et à refuser surtout la dimension de la finitude et de la mort. Et donc, on peut dire que là, nous voyons ce que peut produire la notion de toute puissance. Au même titre que les idéologies politiques, les idéologies philosophiques, les idéologies religieuses peuvent nous conduire à cette notion de toute puissance. Comme je pense aussi, par exemple, à ces milliardaires qui se sont promenés pendant quelques minutes dans l'espace et qui étaient tellement heureux à coups de milliards de dollars. Mais bon, très bien, mais après, à côté de ça, vous avez plein de gens qui crèvent de faim. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, la toute-puissance. Et donc là, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de faire l'éloge de la pauvreté confondue avec la misère, mais c'est l'affirmation d'un monde qui doit sortir de l'avoir à tout prix, qui nous conduit fatalement au triomphe du consumérisme, et lequel induit toujours la violence, qui induit toujours l'injustice. Et donc, habiter le monde autrement, c'est en un mot, comme le prônait Pierre Rabhi, et c'est là que je rejoins son livre, faire le pari d'un monde heureux dans la sobriété. Et la sobriété, ça veut dire que nous ne pouvons pas être de l'ordre de l'amour, nous ne pouvons pas être de l'ordre du vivant si nous ne faisons pas l'expérience du manque. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on veut effacer le manque en montrant que nous avons toujours la possibilité de pouvoir posséder toujours plus autrement. Alors vous pouvez avoir un téléphone qui marche très bien, portable, mais on va vous dire, mais non, mais c'est fini, c'est dépassé. Il faut prendre le dernier iPad, iPhone, je ne sais plus quoi, enfin bon, bref, voilà. Habiter le monde autrement, c'est de dire, je renonce à cela. Je renonce pas à tout, mais je renonce, je fais un effort. Autrement dit, j'accepte de me priver d'un désir immédiat. Et tout à coup, on réalise que cette évocation du Tsinsu, enrichie de cette évocation de l'ascension du Christ, eh bien, ça ne nous renvoie pas simplement à une définition théologique, ça ne nous renvoie pas simplement à un mysticisme, ça nous renvoie à la nécessité impérieuse de vivre autrement le rapport à la société, le rapport à la vie. Parce que la sobriété, cela veut dire le partage, cela veut dire la solidarité, cela veut dire surtout l'inclusion de l'autre qui est reconnu dans un besoin vital qui appelle de ma part responsabilité dans l'auto-limitation de mes besoins compulsifs de consommation pour envisager autrement que le monde entre possédant et possédé. Alors vous savez que M. Mélenchon se présente comme un grand révolutionnaire, voilà, et puis il fait appel à des figures
Bon, mais pour moi, le seul révolutionnaire qui soit, c'est le Christ. C'est le Christ qui, par sa mort sur la croix, vient incriminer toutes nos prétentions à la toute-puissance et nous révèle que l'essence de Dieu n'est pas de l'ordre de cette toute-puissance, mais relève d'un décentrement de soi pour laisser émerger une altérité possible qui va alors créer de la fratrie, une altérité possible qui va créer de l'alliance, une altérité possible qui va appeler un regard autre sur la vie, faite de bienveillance et de sollicitude. Alors vous l'aurez compris, et c'est ma conclusion, l'ascension de Jésus vers le Père n'est donc pas un événement relevant du merveilleux, à l'image d'un conte pour enfants. C'est une expérience qui souligne le caractère du divin, mais qui souligne le caractère du divin dans l'effacement de soi-même en termes d'auto-limitation de sa propension à la toute-puissance. Je me répète, mais c'est très important. Et c'est en cela qu'il faut toujours avoir à l'esprit cette illustration donnée par la mystique juive au sujet du Tzimtzum, ce retirement. On peut, à partir de là, aisément dire que le jour du Shabbat, le fameux 7e jour de la création, Dieu s'est reposé, mais non pas en termes d'inaction. Alors je sais bien que je suis corse, et nous on dit que la Corse a été le premier lieu que Dieu ait créé parce qu'on s'est reposé, et on sait se reposer. Mais non, de façon sérieuse, le repos de Dieu, ce n'est pas une inaction, c'est cette rétractation de soi, autrement dit, une prise de recul pour contempler à quel point la création est belle, mais dans cette beauté, accepter de voir aussi l'inachèvement de la création. La beauté de la création est fonction de son inachèvement. Et là, alors, nous comprenons quoi ? Eh bien, nous comprenons que si nous partons dans cette compréhension de la rétractation de Dieu pour regarder sa création comme belle, mais comme inachevée, eh bien, l'inachèvement ne relève pas du péché originel, comme on l'a trop souvent dit, mais cet inachèvement relève de cette impérieuse responsabilité dont nous sommes dépositaires depuis que Dieu ne cesse de nous proposer son alliance. D'où le deuxième récit de création, vous vous rappelez, chapitre 2 de la Genèse, qui précède donc ce chapitre 3 où on nous parle de la chute et où saint Augustin en a fait l'histoire du péché originel. Mais au chapitre 2 de la Genèse, avant l'histoire de la chute, au verset 15, l'auteur biblique nous dit « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin de l'Éden pour cultiver le sol et le garder. » C'est dire que l'engagement de l'homme n'est donc pas la résultante de la désobéissance après la chute. Tu cultiveras la terre et tu le feras à la sueur de ton front, mais c'est l'expression de la responsabilité à laquelle Dieu convie l'homme pour garder la création, pour cultiver la création. Autrement dit, entendons, pour poursuivre cette création et la conduire vers un achèvement. Et donc, quand je m'engage dans la vie, je ne dois pas m'engager avec la peur de l'inconnu, mais avec le désir de soulever encore et encore et encore le voile, parce que je vais vers cet accomplissement qui est toujours en mouvement, la création étant exponentielle, parce que Dieu est exponentiel en tant qu'infini. D'où la nécessité du retirement de Dieu évoqué dans le Tzimtzum, d'où aussi la nécessité de l'élévation de Jésus emporté dans le ciel, une disparition pour marquer combien cette invisibilité vient
souligner l'exigence qui est faite à l'homme de répondre à l'appel irrépressible « Adam, où es-tu » Rappelez-vous le Genèse chapitre 3, verset 9, « Adam, où es-tu » Où sommes-nous? Et donc pour cela, l'humanité doit apprendre à concevoir le monde dans une vision d'habitation autrement, en termes de sobriété. Une sobriété qui devient auto-limitation de notre besoin d'orgueil pour nous mettre à l'écoute d'un vivant qui lui-même se fait pauvre et sobre de nous-mêmes. Ce que ne manque pas de souligner le premier livre des rois d'ailleurs, dans la rencontre entre Élie et son Seigneur, je vous rappelle ce passage, le Seigneur dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, voici le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. » Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et, après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. C'est le premier livre des rois, chapitre 19, les versets 11 à 13. Autrement dit, en tant que croyants, nous ne pouvons pas confondre la royauté du Christ, sur terre comme au ciel, en termes de toute puissance, mais en termes de cheminement d'alliance. Où, Dieu se faisant l'autre, nous devons nous faire nous-mêmes autres, et pour être autres, il faut que nous soyons pauvres. Je me fais pauvre parce que tu es tellement autre que je ne sais rien de toi. Mais Dieu lui-même se fait autre parce qu'il ne sait rien de moi. Et là, dire cela, ça a une incidence formidable pour ceux qui viendront vous dire que tout est écrit déjà à l'avance, nous sommes dans une prédestination. Non, il n'y a pas de prédestination. Il y a une liberté, parce que la page est blanche, et elle est à écrire avec ce Dieu. Et donc, ce faisant, il y a autolimitation de chaque côté, et donc il y a invention de l'être humain que nous avons à devenir, comme Dieu advient encore et il n'est pas fini. Dieu est infini parce qu'il n'est pas fini, mais s'il est infini, il n'est pas pleinement accompli. Nous pourrons parfaire cette réflexion le 16 octobre prochain lorsque je vais revenir sur le processus de la déification à partir de ce qu'on appelle l'événement de l'épiclèse, c'est-à-dire de la descente de l'Esprit Saint qui vient parfaire cette expérience du retirement pour laisser advenir une réalité autre que moi-même. Mais il n'empêche que ce soir, vraiment, je voulais insister sur ce mystère de l'ascension qui, vous le comprenez, n'est pas donc une belle imagerie, mais nous place dans, fondamentalement, ce que nous sommes au regard de ce qu'est ce Dieu, au regard de ce qu'est cette création. Et là, ça a des implications, alors bien sûr, sur le plan de la morale, sur le plan de l'éthique, mais la première question, c'est quel type d'humanité nous construisons, à partir de quel type de Dieu nous croyons. C'est de cela dont il est question. Et oui, il règne au ciel comme il règne sur terre, et sur terre comme au ciel, mais de quel ciel, de quelle terre, et de quel Dieu parle. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé, parce qu'à un moment donné, je me suis emmêlé les pinceaux. J'avais oublié mes papiers, je suis parti. Alors, mes amis, vous connaissez le principe. Ah, il faut l'honorer, vous vous rendez compte, c'est la fin, là. Il ne reste plus que 3 conférences derrière. Après, vous ne m'entendrez plus jamais, je vous foutre la peau. Mais voilà, maintenant c'est l'altérité. Allez-y.
Comment vous recevez ce mystère de l'ascension? Est-ce que ça vous parle? Maggie, tu veux dire quelque chose? Oui, moi ça me parle parce que je pense que Jésus ne pouvait pas rester sur la terre. S'il était resté sur la terre, il n'y aurait pas de place pour la foi. Ce serait une évidence, on ne serait pas libre. Donc il est parti pour nous laisser cheminer vers lui. Et puis aussi, c'est une autre forme de la présence, je pense. Bien sûr, il nous enverra l'Esprit Saint, mais il y a une présence qui n'a rien à voir avec le physique. Même dans la relation entre les hommes, il y a une relation qui n'a rien à voir avec le physique. On peut être très proche de sa famille et voir ces éléments très rarement, et ça n'empêche pas qu'on est très unis. Je pense qu'il y a un peu quelque chose comme ça. Il y a une relation qui est au-delà du physique, et c'est cette relation qu'on peut approfondir ou ignorer, et c'est là où se trouve la liberté. Très bien, super. D'autres remarques ou réflexions? Il peut y avoir aussi des critiques. Vous êtes écrasé, fatigué. Waouh. Louis. Oui, je pense que c'est compréhensible, parce qu'on peut très aisément cheminer dans ce parcours qui est censé qu'on intellectualise. Après, il y a des questionnements de foi aussi, avec des remises par rapport à des concepts qui seraient plutôt, sans vouloir dire l'image d'Épinal, mais un peu simplistes, qu'on peut avoir par rapport à notre catéchèse. Voilà. Donc, non, c'est aussi mettre le pied dans une, je ne veux pas dire une tradition, mais dans des pensées bien plus lointaines que celles du christianisme aussi. On voit que ça sert énormément à cette vision qu'on peut avoir d'un créateur, d'un Dieu créateur. Après, je pensais à quelque chose qui était tout à fait décalé, Tinsum, avec notre situation politique actuelle, où il y a un retrait qui permet peut-être, voilà, aussi, puisque c'est dans tous les étages de notre vie sociale. Ouais. Le retrait est toujours intéressant. Mais pour faire écho à ce que tu dis, pas sur le plan politique. C'est vrai que ça met le pied un petit peu dans la tradition, en ce sens que, regarde, tous les dimanches, qu'est-ce qu'on dit à la messe dans le credo? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Donc quand on dit ça, on se met bien dans la tête cette notion de toute-puissance. C'est pas faux. Moi je crois en Dieu Tout-Puissant. Mais qu'est-ce qu'on met derrière le mot toute-puissance? Et il est tout-puissant parce qu'il se fait non-puissant. En fait, il devient puissant dans sa capacité à dire « je renonce ». Et donc, c'est là où on en arrive à cette compréhension de la sobriété, où s'il n'y a pas de sobriété, il n'y a pas de vie. Et regardez, j'ai vu un reportage, autrefois j'étais effondré. Vous savez qu'il y a des problèmes écologiques énormes. On voit des incendies, on voit des catastrophes un peu partout. Voilà. Et en Chine, j'ai découvert qu'ils faisaient des énormes stations de ski. Alors, ils faisaient, je ne sais plus combien dehors, je ne sais plus si c'était 35 ou 40 degrés. Et puis, il y avait d'énormes stations de ski. Voilà, donc alors, ça veut dire aussi qu'il faut créer artificiellement de la neige. Ça fait, voilà. Et c'est là où
on comprend que si on n'est pas dans cette notion de la sobriété, on va à notre perte individuelle, à notre perte collective aussi. Mais on est entraîné dans une espèce de folie. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que la foi, elle vient nous interroger sur notre désir d'être vivant ou pas. C'est même pas de dire est-ce que tu crois pas en Dieu? Mais la question qui se pose à nous, c'est est-ce que tu veux être vivant ou pas? Et je trouve que ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que la question se pose de manière, j'allais dire, d'une urgence. Enfin, les mots me manquent pour... on est au bord du gouffre. Alors, on peut le voir de façon catastrophiste. Donc, je pense à tous ceux qui sont dans la collapsologie, mais c'est pas mon truc. Mais moi, je trouve au contraire que c'est très intéressant parce que ça nous pousse à être dans la compréhension que ce dont il s'agit, c'est que crois-tu de la vie? Que crois-tu du vivant? Voilà, ça, pour moi, c'est merveilleux. Et on retrouve d'ailleurs Hans Jonas dans son livre Le principe de responsabilité. Enfin, c'est un peu ce que je voulais vraiment vous souligner là ce soir. Mais tu as raison, et donc, voilà, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ouais, d'accord, qu'est-ce que tu mets derrière? Oui. Alors, Lionel. À propos du début du symbole des apôtres, il y a une bonne quarantaine d'années, j'ai entendu un théologien protestant, c'est le pasteur Jean-Paul Morlet, qui disait, en fait, il y a une erreur de virgule. Ce n'est pas je crois en Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. C'est je crois en Dieu, virgule, Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre. Ah, c'est sûr que où on place la virgule, c'est fondamental. Voilà, c'était la même idée qu'il poursuivait, de dire c'est pas Dieu qui est tout-puissant, point, et puis ça s'arrête là. C'est dans sa création, il est tout-puissant. Et ça continue. Ouais, c'est intéressant. Et il contestait effectivement l'association de Dieu avec tout-puissance. C'était dans ce sens-là qu'il le disait. Mais après, il y a quelque chose de pernicieux parce que, comme il y a cette histoire de Genèse, chapitre 1er, verset 27, de l'imago Dei, hein, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Si je pars du principe que l'humain est image de Dieu et que je traduis mal Dieu Tout-Puissant, j'en arrive à parler de la toute-puissance de Dieu, de l'homme. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Comment nous situons-nous, quoi. Alors, je crois. Oui, il est évident que c'est très intéressant ce que tu as dit. La seule chose qui m'intrigue dans tes propos, c'est ce qui concerne Auschwitz en tant que symbole d'une souffrance inimaginable. Et bien sûr, il y en a tant d'autres sous différentes formes depuis que l'humanité existe. Et donc, je ne sais pas vraiment, souvent je me suis posé cette question, comment ma foi, je pense qu'elle est plutôt profonde, est-ce que je me poserai pas cette question, où est Dieu? En vivant ou en voyant, en étant entouré, je ne sais pas, dans un contexte de ces atrocités dont on entend parler, dont l'histoire nous parle à travers des siècles, des tortures inimaginables et qui sont toujours de plus en plus perfectionnées et inventives, etc. Et donc, dans cette situation-là, quelque part, je peux comprendre les gens qui perdaient la foi ou qui... voilà, je pense que... Alors, c'est sûr qu'on peut comprendre ceux qui vont perdre la foi et on ne sait pas comment on réagirait dans de telles situations. Moi, je ne pars pas a priori de dire que je serais très fort, je ne sais rien comment je sens. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Dieu passe par ceux qui l'accueillent. C'est ce dont parlait tout à l'heure Maggie, notre liberté.
Dieu passe par ceux qui l'accueillent. Et donc, si je reviens sur l'événement d'Auschwitz, c'est un symbole. Dieu ne passe pas parce qu'il n'est pas accueilli. Et là, moi je me rappelle d'Elie Wiesel, qui un jour était interviewé sur France Culture et qui avait vécu donc, dans ces camps de la mort, et il disait, moi ce qui m'a permis de tenir debout, alors que je voyais toutes ces situations d'infra-humanité, c'était de faire mémoire que quelque part dans le monde, il existait une mère qui tenait par la main son enfant. Et cette image de la mère qui tient par la main son enfant lui faisait croire à l'humanité en capacité d'accueillir le vivant, l'amour et Dieu. Mais ce qui lui était renvoyé dans l'immédiat, effectivement, c'était l'absence de Dieu. Mais ce n'est pas l'absence de Dieu qui n'agit pas, c'est l'absence de Dieu non accueilli. On se sent ça, tu vois. J'ai du mal avec tous vos concepts, vraiment. Le même Elie Wiesel disait parler est impossible, se taire n'est pas permis. En parlant d'Auschwitz. Je crois qu'on peut vivre sans la foi. Parce que ce qui s'est passé à Auschwitz, comme ce qui s'est passé le 7 octobre, me pose la question de savoir où est Dieu. Vous parlez de rétractation de Dieu. Mais à quoi sert Dieu s'il se rétracte? Pour nous laisser la place à nous? À quoi sert-il? Il ne faut pas oublier que lorsque Jésus a été crucifié, il a dit « Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Est-ce que ceux qui voient toutes ces atrocités ne sont pas en mesure de dire « Mais pourquoi tu nous as abandonnés et tu laisses faire ça ?» Pourquoi toi qui te revendiques de la bonté, toi qui es le bon Dieu, laisses-tu faire ça? Donc on peut inventer des concepts intellectuels pour oublier que nous sommes de pauvres misérables et pour nous aider à continuer à vivre. Mais je trouve que ça allait vite en besogne de dire que cela s'est passé parce que Dieu n'a pas été accueilli. Ça me pose un sérieux problème de compréhension. Et mon scepticisme n'est pas une provocation, mais une tentative de mieux comprendre ce que vous nous dites. Je vous déroule tout ce que vous avez suscité en moi. Soit vous considérez que l'Assomption est un phénomène historique, que des gens ont vu, comme vous l'avez dit, et là, je m'inscris en faux. Soit on considère que tout cela est une conceptualisation issue des hommes qui, à un moment donné, se sont réunis les pères fondateurs se sont réunis pour ramener tous les livres et raconter un récit commun, pour créer un symbole, pour créer des symboles et raconter l'histoire des hommes. Là, oui, j'adhère à ça, même si je n'y crois pas. J'adhère à l'existence de ces symboles qui permettent de nous rapprocher. Je ne crois pas à l'historicité de tout cela, comme un phénomène qui a existé physiquement. Je vous remercie pour votre honnêteté. Alors, c'est sûr que là, on est sur la question de la foi. Je ne peux pas prouver l'existence de Dieu et je ne peux pas prouver que Jésus, en tant que Christ, fils de Dieu, ait existé. Ce que je peux dire, c'est que l'homme Jésus a existé, mais après, le reste, c'est de l'ordre de la foi. Mais ce qui me paraît fondamental, alors d'abord, vous recitiez le moment où Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est vrai qu'il y a ce cri que Jésus a poussé, hein. « Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je trouve que ce cri, il est intéressant parce que, justement, pour nous, le Christ, c'est vraiment Dieu fait homme. Autrement dit, au moment où il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il assume son humanité. C'est-à-dire, c'est pas « je suis Dieu, donc de toute façon, vous pouvez me tuer, je vais ressusciter ». Non, il assume l'humanité. Et donc, jusqu'au bout,
il va entrer dans cette incarnation de l'incompréhension de l'humain. Alors après, dire que si Dieu existe, il doit servir à quelque chose, moi je ne crois pas en termes d'un Dieu de causalité. Pour moi, Dieu, c'est pas la causalité, et en cela d'ailleurs je ne suis pas du tout thomiste. Il me semble que dans le judaïsme, et qui est très intéressant, et c'est pour ça que je suis revenu à cette notion du Tzimtzum, lorsqu'on va parler de Dieu, d'abord on ne parle pas de Dieu, hein, on parle du tout autre, on parle de celui que l'on ne peut pas nommer, et c'est le fameux tétragramme, Yod et Vav. Donc déjà, bon, là il y a un phénomène où on ne va pas s'approprier Dieu et on ne va pas en faire un instrument. Mais en tout cas, pour la simplicité de langage, je vais quand même dire Dieu. Ce Dieu, il n'est pas la cause première de tout. Ce Dieu, il est celui qui nous met dans un processus de questionnement pour qu'il y ait vie. Et le questionnement, c'est veux-tu faire avec moi ? Alors, vous pouvez le considérer comme un concept, mais en réalité, ce qu'on va appeler l'écriture sainte, ce n'est pas un livre de préceptes où on va nous dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, mais c'est une expérience d'hommes qui se sont regroupés et qui ont reconnu que, voilà, ils ont fait cette expérience d'un mouvement de libération, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un lieu d'esclavage et ils ont été conduits vers quelque chose qu'on peut appeler une terre de liberté et qui va devenir la terre promise. Voilà. Mais c'est pas la terre de Canaan, c'est pas la terre que se dispute aujourd'hui tout le monde sur la Palestine. En fait, c'est une terre intérieure, c'est-à-dire que ces hommes vont comprendre que l'expérience de Dieu, c'est une expérience de sortie de soi pour aller vers un ailleurs. Alors après, c'est sûr que si je dois dire Dieu en termes de causalité, à quoi sert Dieu si Dieu ne me sert pas à répondre aux problèmes qui se posent à moi? Et moi, ce à quoi je crois, c'est cette parole qui vient de l'intérieur et qui me met en quête d'un autre monde possible. Et depuis que l'humanité est humanité, l'homme a pressenti qu'il existait un être qu'il appelait à se dépasser. Alors après, on a diverses traditions. Pour moi, je ne vais pas dire que telle religion est meilleure que l'autre, parce qu'elles portent toutes cette quête d'une vie autrement. Mais ce qui me paraît intéressant dans l'expérience du judaïsme et qui est portée en incandescence par le Christ, c'est vraiment cette nécessité de toujours nous mettre en exode, en sortie, pour aller vers un autre monde possible. Et pour moi, c'est ça le mouvement divin, c'est ça le mouvement de Dieu. Et donc, c'est pas une causalité première qui doit nous amener vers un accomplissement en tant que tel, mais c'est un état de vivant où je ne cesse d'être appelé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne crois pas à un Éden que l'on retrouverait parce qu'on l'aurait perdu, mais ce que je crois profondément, c'est un Éden dans le sens d'un homme qui ne cesse de se créer en étant à l'écoute d'un Dieu qui se crée avec lui. Voilà. Alors après, vous pouvez dire que l'homme invente Dieu et que Dieu invente l'homme, mais même si l'homme inventait Dieu, si l'homme est capable d'être à l'écoute de ce Dieu qu'il invente, tel qu'on le dit là, alors il se met en situation de vie. Le problème, c'est nos systèmes idéologiques qui identifient Dieu à une puissance et à un concept de puissance. Et il me semble que le Christ est venu contester cela. Voilà. Après, je respecte le fait que vous puissiez ne pas avoir cette foi. Ça, mais en tout cas, sur
ce point, quel est notre rapport à la vie, il me semble que, croyant ou non croyant, là, on peut se retrouver. C'est ça qui me paraît le plus intéressant. Parce que j'ai très peur de ceux qui se disent croyants et qui enferment la foi dans une croyance. Mais je ne dis pas ça par démagogie. C'est ce que je crois profondément. J'espère ne pas vous choquer. Non, c'est très bien. Je suis là pour découvrir des territoires étrangers, d'autres territoires. Lorsque vous parlez de causalité de Dieu, la rétractation pour permettre à l'homme de devenir n'était pas la manifestation d'un lien de causalité. Je me rétracte pour vous permettre. Oui, ben après il y a une forme d'anthropomorphisme. Oui. Mais il n'empêche que la causalité... par exemple, quand on va prendre le terme de Bereshit, hein, le commencement, qu'on a le mot hébreu Bereshit, on l'a traduit en français par commencement. En fait, ce n'est pas un commencement, c'est un surgissement. C'est un surgissement d'être, un surgissement de conscience. Autrement dit, donc, on n'est pas dans une cause première, mais on est à un moment où l'homme est capable de s'interroger sur qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, et donc qu'est-ce que ce monde, et si ce monde a été créé, il a été créé pour qui, pourquoi, comment, etc. Donc, Bereshit, qu'on va dire au commencement, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, en fait, c'est... voilà, il y a un surgissement de conscience qui m'amène à m'interroger sur qu'est-ce que c'est. Voilà. Et donc, ce n'est pas nécessairement une causalité, mais c'est la nécessité d'être dans un mouvement de ce qu'on appelle l'herméneutique, de l'interprétation. Et finalement, pour moi, la foi, c'est cette capacité à interpréter le réel. Bon, après... on peut discuter à l'infini. D'autres remarques? Oui, vas-y Patrick. Plusieurs petites choses. Déjà, le mécanisme de l'ascension, tel que tu le décris, tu nous as posé la question de savoir comment on le ressentait. Personnellement, je le ressens comme doivent le ressentir tous mes frères et sœurs, comme le moment où on se sent investi par ce qu'on pourrait appeler la grâce, ou un moment de grâce, si on ne croit pas la grâce au sens christique du terme. Ça nous arrive, Dieu merci, plusieurs fois je pense, quand on se sent le cœur soulevé d'amour, dans différentes occasions de notre vie. Quand on se sent aussi d'un coup appelé par la conscience, c'est-à-dire lorsqu'on a une illumination intérieure et lorsque l'on conscientise quelque chose, comme parfois ça peut arriver en t'écoutant, Dieu merci, là aussi Dieu merci, et merci à toi, ou voilà, quelque chose qui était encore obscur, d'un coup s'éclaircit et on ressent quelque chose de l'ordre d'une ascension. Non, ce n'est pas forcément l'ascension du Christ, mais je pense que c'est ce même processus et que c'est ce même sentiment qui peut se graduer, je pense, différemment. Après, il y a autre chose aussi, c'est que même si il est très difficile, je pense, de parler de Dieu ou de se sentir croyant en Dieu ou pas croyant, il y a un principe d'harmonie auquel on ne peut pas ne pas croire, parce que là encore c'est de l'ordre du sensible.
Et ce principe d'harmonie, il est en relation avec les sensations que je viens de décrire. Il est aussi, on peut aussi le méthodologiser, au sens où ce que tu dis est très juste. On le sent que lorsqu'on se retire, c'est-à-dire que lorsqu'on met un peu un frein à notre avidité de satisfaction de nos pulsions, de nos désirs, eh ben on peut arriver à accéder à autre chose. Et cette autre chose est souvent surprenante. Mais c'est pas sûr. Et donc, ce processus que tu appelles la foi, et avec lequel j'adhère, est aussi un processus qui, conjointement, est un processus de doute. Parce qu'on n'est pas sûr du tout que si on se retient d'assouvir notre désir ou de répondre à notre pulsion, on n'est pas sûr du tout de trouver une récompense à ça. De trouver quelque chose d'équivalent. Et là, on se sera privé pour rien, finalement, sans bénéfice. Bien qu'on sache que la frustration qui est consécutive aussi à la tentative d'assouvir ses besoins matériels et consuméristes permanents n'aboutit en fait qu'à de la frustration encore pire. Ça, on le sait. Donc c'est sûr que c'est pas ça la voie. Donc par défaut, on peut essayer l'autre voie. Et l'autre voie, quand on l'a essayée, on sait qu'elle est aussi porteuse. Et la troisième chose que je voudrais dire, après je m'arrête là, c'est que plus ça va, et plus je comprends la fameuse blague dont j'ai déjà parlé de Delphine Orviller, que Delphine Orviller rapporte sur les rabbins, je la rappelle brièvement, sur les rabbins qui se sont réunis toute une nuit chez une hôtesse pour discuter de la question essentielle. Dieu existe-t-il? Donc il peut répondre à mon ami Marco. Dieu existe-t-il? Et qui débattent toute la nuit là-dessus, et qui, au petit matin, finalement, aboutissent au résultat que, non, Dieu n'existe pas. Et puis, voilà, ils petit déjeunent chez leur hôtesse, et vite fait, parce que c'est l'heure, ils vont en cortège à la synagogue pour prier. Et l'hôtesse à ce moment-là s'étonne et leur dit, mais comment, vous venez d'aboutir à la réflexion que Dieu n'existe pas et vous allez à la synagogue? Il dit, mais ça n'a rien à voir. Et ça, plus ça va, et plus je le comprends, et plus je trouve que cette petite blague juive est parfaitement illustrée par toute la conférence que tu nous as fait ce soir. Et par l'idée que, justement, Dieu n'est même pas concevable en idée. Et que donc, si ce principe d'harmonisation, qu'on peut appeler un chemin de foi, est un principe qui peut nous aider à ressentir ce sentiment d'élévation que l'on peut sentir en pratiquant ce type de renoncement, ça me va. Je m'en fous de savoir si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Ce sentiment d'amour, il est suffisant en tant que tel. Il est comblant, voilà, il me complète. Oui. Alors, intellectuellement, je te suis complètement. Après, là où ça devient plus compliqué, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est quand on a fait l'expérience de situations ou d'événements où on a été amené à se confronter à quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'incarnation. Je veux dire par là que on peut, certains, enfin en tout cas je l'ai vécu, avoir eu des contacts avec ce qu'on appelle le monde des morts.
Et donc, là, tout à coup, on s'aperçoit que cette idée du vivant, à travers lequel on va expérimenter ce qu'on appelle Dieu, c'est pas qu'un concept. Il y a quelque chose. Alors, enfin, on ne le croit pas. Mais à partir du moment où on a fait ce type d'expérience, on ne peut pas se satisfaire de dire que l'idée de Dieu, c'est un symbole ou un concept qui me permet de trouver du sens dans la vie. Il y a quand même quelqu'un. En tout cas, il y a une altérité qui me met en évidence avec un monde au-delà. Et pour moi, ça c'est pas de l'ordre de ce que j'aurais pu apprendre dans un catéchisme ou qu'on m'aura dit, ceci, cela. Ça, c'est une expérience vécue. Alors après, chacun, ça, le croit ou ne le croit pas. Ça appartient à chacun. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que dans la Bible, il y a beaucoup de livres qui sont des livres qui relèvent de la mythologie, et c'est indéniable, ce serait idiot de le refuser, au contraire. Et le mythe est important pour entrer dans la compréhension de ce que nous vivons. Mais il y a aussi des passages qui sont de l'ordre de témoignage. Et par exemple, dans les épîtres ou dans les évangiles, il y a un certain nombre de récits. Alors, il y a des récits qui sont des constructions théologiques, notamment l'évangile de Jean, c'est une belle construction théologique, mais il y a des récits qui sont plus empreints du témoignage. Je pense à l'évangile de Marc, qui est plus rudimentaire dans son approche, mais qui relève vraiment du témoignage, ou certaines épîtres de Paul, dans les passages des apôtres. Alors après, on l'admet ou on ne l'admet pas, on le croit ou on ne le croit pas, mais voilà, ce sont des êtres qui ont vécu des choses. Et donc, il y a à la fois toujours dans le récit une construction pour rendre ce témoignage audible, mais il y a aussi un témoignage qui reste une expérience d'un vécu. C'est pour ça que je te rejoins, mais il y a un moment où il y a plus que cela. Je suis d'accord avec toi. J'ai grandi en Afrique, donc j'ai été aussi en relation avec cette incompréhensible. Et après, quand tu parlais de cette prise de risque, on va peut-être devoir s'abandonner sans avoir le retour, là on retrouve un peu cette déclinaison des trois formes d'amour, quoi. L'amour palpable qu'on va appeler Eros, donc qui touche à tout le sensible, l'amour filial qui va être de l'ordre de cette réciprocité, mais après il y a agapé qui fait que c'est un amour gratuit. Donc à un moment donné, je dois me risquer dans l'amour, et c'est pas sûr que j'ai le retour. C'est comme un parent qui va avoir un enfant, il y a un amour gratuit parce qu'on ne sait pas ce que sera le retour. Alors, je pense que ça c'est vraiment... Alors on ne va pas de suite dire c'est Dieu, c'est pas ça, mais il y a quelque chose qui nous fait toucher à l'indicible. Mais c'est la fameuse distinction entre l'immanence et la transcendance. Est-ce que je reçois quelque chose qui me transcende, ou est-ce que moi-même je suis mon propre territoire et ma propre église, dans laquelle je bâtis des cathédrales qui vont me permettre d'avancer dans la vie? Oui, tout à fait. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le christianisme, c'est que l'immanence et la transcendance marchent ensemble. Et c'est là où il y a quelque chose d'original. C'est à partir du moment où on dit une seule personne, deux natures, ça veut dire que l'homme porte en lui cette capacité à être Dieu. Et non pas à vouloir absolument extérioriser Dieu. Alors là, après c'est un grand débat entre religions. En tout cas, nous, on est dans cette tension entre immanence et transcendance.
D'autres remarques ou questions Françoise? Je remarque, oui, non, en fait, surtout grand questionnement dans ce que tu as dit par rapport au retrait. Au retrait, savoir se mettre en retrait pour pouvoir mieux accueillir l'autre. Ça me fait penser à une expérience que je vis très régulièrement, notamment un jeudi sur 2 les après-midi lorsque je fais de l'accompagnement, où justement la plus belle chose c'est de pouvoir me mettre en retrait pour accueillir l'autre dans toute sa souffrance, dans tout son questionnement, et voire même dans tout son silence. Ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un patient et un silence attentif que lui-même a qualifié d'attentif, et un moment d'immense humanité. C'est le fait vraiment de se mettre en retrait pour savoir s'oublier tout en étant à l'écoute de l'autre, même s'il ne parle pas. Même s'il ne parle pas, juste par sa présence et sa pensée, ces quelques mots lancés comme ça en 1h30, il y a dû y avoir 3 mots, mais juste être présent et poursuivre sa pensée dans une période très compliquée de sa vie, en fait, de sa fin de vie, l'annonce de sa fin de vie très proche et de l'arrêt de tout traitement. Donc c'est quand même un moment où on est très dans le... Je ne ferai pas comment dire, je ne vais pas aller dire que c'est comme Auschwitz, pas du tout, mais on est quand même dans une période très compliquée de l'être humain, puisqu'il arrive à sa fin, et il y a quand même la possibilité de trouver une notion d'humanité, juste en se mettant en retrait et en acceptant l'autre, en fait, dans toute sa souffrance et dans tout son questionnement, justement. Et ça, voilà, j'ai pensé à ça, m'a vraiment fait penser à ça. C'était ce qui ne m'a plus quitté depuis que tu en as parlé. Et dans ce que tu dis, moi, ça me fait penser à ce dont parle Emmanuel Lévinas dans son épiphanie du visage, autrement dit, un silence où c'est plus la parole qui parle, mais c'est le visage qui parle. Et ce visage qui ne dit pas l'humanité de l'autre, mais qui dit autre chose. Et j'étais très touché par cette définition que donnait Lévinas, parce que, alors bien sûr, là, quand on est au moment du passage, parce que c'est ce dont tu parles, alors là c'est encore plus probant, mais même quand on est entre amants, ou lorsqu'on est entre amis, il y a un moment où le mot ne suffit plus. Et c'est le visage qui prend le relais. Et donc c'est toute cette notion de la corporéité qui est vraiment essentielle, parce qu'on est porté par un mystère, au sens quelque chose qui se dévoile, mais dans ce vis-à-vis, qu'on peut dire. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je trouve tout à fait regrettable cette vision dramatique que l'on a du corps dans les religions, et notamment dans le christianisme. Voilà, parce que, au contraire, le corps est essentiel pour dire l'indicible. Bon, mais en tout cas, je vous remercie. On tient quand même les horaires pour respecter ce qui vient de loin. Merci à vous tous pour votre participation. Donc, si ça vous intéresse, donc on se retrouve le 16 octobre pour l'expérience de Pentecôte. Voilà, on reviendra sur l'expérience de Pentecôte. Merci à vous. Merci.